Bienvenue dans cette analyse approfondie des algorithmes de tri. Aujourd'hui, nous explorons le heap sort, ou triparta. Au-delà d'une simple procédure de classement, c'est un chef-d'œuvre d'optimisation structurelle. Nous allons disséquer son fonctionnement, de sa structure de données sous-jacente aux optimisations mathématiques fines qui le rendent indispensable pour les systèmes critiques. Dans l'ingénierie logicielle moderne, traiter des volumes massifs de données est la norme. Les algorithmes naïfs, dont le temps d'exécution explose avec la taille des données, ne suffisent plus. Nous devons impérativement nous tourner vers des solutions capables d'opérer en temps quasi linéaire, noté grand O de n log n. C'est le seuil minimal pour la viabilité industrielle. C'est ici qu'intervient J.W.J. Williams en 1964. Il propose le heap sort. Sa force majeure? Il combine la rapidité du merge sort et l'efficacité mémoire d'un tri en place. Il ne demande aucune mémoire supplémentaire significative, ce qui est une prouesse technique remarquable. Pour comprendre l'algorithme, il faut d'abord maîtriser son moteur, la structure de données appelée tas ou heap en anglais. Un tas n'est pas un arbre quelconque, c'est un arbre binaire presque complet. Cette contrainte topologique est stricte. On remplit l'arbre niveau par niveau et toujours de la gauche vers la droite. Cette régularité est la clé, qui nous permettra de nous passer de pointeurs coûteux. La structure impose une règle d'ordre, l'invariant de tas. Dans un tas max, chaque parent est supérieur à ses enfants, ce qui force l'élément le plus grand à remonter à la racine. A l'inverse, dans un tas min, c'est le plus petit élément qui occupe le sommet. Pour notre tri standard, nous utiliserons exclusivement le tas max. L'élégance du système réside dans sa représentation implicite. Pas besoin de créer des objets nœuds en mémoire. Tout tient dans un simple tableau plat. On navigue dans l'arbre virtuellement grâce à l'arithmétique. Pour un indice i donné, son enfant gauche se trouve mathématiquement à l'indice 2i plus 1. C'est ce calcul direct qui garantit la complexité spatiale constante. Grâce à la complétude de l'arbre, sa hauteur reste minimale. Pour n éléments, la profondeur est le logarithme base 2 de n. Puisque les opérations suivent les branches de l'arbre, aucune action de maintenance ne dépassera jamais ce coût logarithmique, nous protégeant des pires cas quadratiques. Analysons maintenant l'architecture de l'algorithme, qui se déploie en deux phases distinctes selon une stratégie de conquête. La première phase consiste à transformer un tableau désordonné en un tas max valide. L'approche naïve serait d'insérer les éléments un par un. L'approche optimale est ascendante ou bottom-up. On part des derniers parents et on remonte vers la racine, en réparant chaque sous-arbre. Contre-intuitivement, cette méthode est extrêmement rapide et s'exécute en temps linéaire. Une fois le tas construit, le plus grand élément est à la racine. La phase de tri est cyclique. On permute cette racine avec la dernière case du tableau, on réduit virtuellement la taille du tas pour figer cet élément trié, puis on répare le tas endommagé. On répète ce cycle jusqu'à épuisement du tas. Le cœur du système est la fonction de réparation, appelée heapify ou sift down. C'est ici que se joue l'optimisation technique critique. Théoriquement, la descente dans l'arbre est récursive, mais en pratique, cela consommerait de la mémoire de pile, risquant un débordement. Nous appliquons donc l'optimisation de la récursion terminale, ou TCO. On transforme l'appel récursif en une simple boucle tant que. Cela garantit que l'algorithme utilise un espace mémoire strictement constant, O de 1, quelle que soit la taille des données. Il existe une confusion fréquente. On pense souvent que construire le tas coûte O de n log n. Or c'est faux. Démontrons pourquoi c'est en réalité beaucoup plus rapide. O de n. L'intuition est que la majorité des nœuds se trouvent au bas de l'arbre, où la hauteur des sous-arbres est faible. Mathématiquement, cela se traduit par une série arithmético-géométrique, la somme infinie de k divisée par 2 puissance k. Cette série converge vers 2. Le coût total est donc proportionnel à 2 fois n, soit une complexité linéaire. Robert Floyd a proposé une amélioration subtile. Dans la méthode standard, on fait 2 comparaisons à chaque niveau pour décider du chemin. Floyd suggère une descente aveugle avec une seule comparaison. On crée un trou jusqu'au fond, puis l'élément remonte. Statistiquement, la remontée est très courte, ce qui réduit le coût moyen. Cette optimisation transforme la performance. On passe de 2 n log n comparaison à environ 1 n log n dans la grande majorité des cas. Attention cependant, c'est une amélioration statistique. Dans le pire des cas théoriques, si l'élément doit remonter tout l'arbre, le coût redevient identique à la méthode standard.
Pour conclure, situons le heap sort face à ses rivaux historiques, le quicksort et le merge sort. Le duel est classique. Le quicksort est généralement plus rapide en moyenne grâce à une meilleure gestion du cache processeur. Cependant, il peut dégénérer en performance quadratique. Le heap sort, lui, est imperturbable. Il garantit sa performance quoi qu'il arrive. C'est pourquoi des algorithmes hybrides comme l'introsort commencent avec quicksort mais basculent sur heap sort si les choses tournent mal. En résumé, le triparta est un sommet d'ingénierie. Il n'est peut-être pas toujours le plus rapide sur des données aléatoires simples, mais sa prédictibilité, son absence d'allocation mémoire dynamique et sa robustesse en font l'algorithme de choix pour l'embarqué, l'aérospatial et les noyaux de systèmes d'exploitation.